Salut! Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de mon portefeuille croissance. En fait, je vais te présenter deux nouvelles actions que je possède actuellement dans mon portefeuille croissance et qui ont pour moi un pouvoir explosif dans le futur parce qu'en fait, ces deux entreprises sont placées dans deux secteurs qui ont beaucoup de potentiel. Donc, petit rappel, le but de mon portefeuille croissance n'est pas de jouer sur les dividendes, mais sur la croissance de mes actions, avec un objectif de 20% de rendement par an. Si t'as pas vu mes vidéos précédentes sur mon portefeuille croissance, je t'invite à aller les voir, soit en cliquant sur la petite fiche en haut à droite, soit en utilisant le lien dans la description. Allez, c'est parti et je vais tout de suite te montrer où en est mon portefeuille croissance. Voici mon fameux portefeuille croissance. Toutes les actions, je te les ai déjà tous présentées dans les vidéos précédentes. Les deux nouvelles que j'ai envie de te présenter cette semaine, c'est Pinterest et CrowdStrike. Ces deux entreprises, donc la première c'est Pinterest, je suis actuellement en perte de 23,66%, donc c'est une perte qui est assez conséquente quand même. Et sur CrowdStrike, je suis en gain de 37,47%, ce qui est plutôt un gain qui est plutôt sympathique. Au niveau des poids dans mon portefeuille, je suis à 2,2 pour Pinterest et quasiment 2% pour CrowdStrike. En fait, c'est des poids qui sont assez faibles parce qu'en fait, c'est des entreprises qui ont encore un résultat net négatif, c'est-à-dire qu'elles perdent encore de l'argent. En fait, c'est deux entreprises qui sont assez récentes, ce qui explique pourquoi je m'expose un peu moins parce qu'en fait, c'est des entreprises qui peuvent être assez volatiles et donc avoir un peu plus de risques. Comme on le voit en fait là, je suis rentré en début d'année 2021, je suis déjà à 23% de perte, où là je suis rentré deux fois, donc une fois début d'année, une fois milieu d'année, je suis à 37% de gain. Donc on voit que ça peut aller très vite aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Mais bon, si je les ai prises, selon moi, elles vont évidemment monter. Si je regarde un tout petit peu le portefeuille, je suis à 12,73% de gain. Donc c'est un petit peu plus faible que ce que j'avais il y a quelques mois. Ça s'explique tout simplement par le fait que la bourse, en fait, de manière générale, a baissé ces derniers mois. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je suis toujours en gain, et un gain de 12%, c'est plutôt pas mal. Et j'ai des lignes qui sont très bien. L'Oréal 27% par exemple, Saint-Gobain 105%, ST Microelectronics 30%, et ainsi de suite. Donc en fait, le portefeuille, de toute façon, il est dans le vert, et tant qu'il est dans le vert, c'est plutôt bon signe. Et comme tu peux le voir, j'ai encore des lignes qui sont en noir. Les lignes qui sont en noir, en fait, c'est des actions que je te présenterai dans les prochaines vidéos. J'ai pas envie de te présenter tout d'un coup, ça ferait trop de choses et la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater la suite de mon portefeuille croissance. Et n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me motive et ça me permet de continuer à te présenter ces informations de manière gratuitement sur ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti, on commence par la première action qui est Pinterest. Alors Pinterest, tu connais peut-être déjà, c'est en fait une société qui est un réseau social. C'est tout simplement un concurrent de Twitter, de Facebook et les autres réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui. Sauf qu'en fait, la puissance de Pinterest, c'est qu'en fait, elle fait du tout en un. Elle se rémunère évidemment par la pub et en fait, elle fait des ventes directement depuis les réseaux sociaux en fait. Donc on va avoir le cheminement complet de l'acheteur. Il va voir la pub, enfin déjà il va accéder à la page, regarder un petit peu ce qui l'intéresse, accéder au contenu qu'il a choisi, voir la pub, cliquer sur la pub et acheter. Donc on va voir le cheminement complet, par quel moyen il est passé pour pouvoir acheter le produit en question. Et toutes ces données en fait ça vaut de l'or, puisque ça permet en fait derrière de faire tourner par exemple des intelligences artificielles, donc ce qu'on appelle du machine learning, pour pouvoir en fait targeter précisément une personne pour pouvoir en fait lui proposer la pub qui va faire acheter. Et en fait, on va avoir un taux de clics et d'achat qui peuvent exploser si on sait exactement ce que la personne veut et qu'on lui propose exactement la bonne pub. Et en fait, ça Pinterest, c'est ultra puissant parce que vu qu'ils maîtrisent tout de bout à bout, ils peuvent collecter les datas à chaque clic de l'utilisateur jusqu'à l'achat final. Donc ça, c'est très important. Le deuxième point, d'ailleurs c'est un des points pourquoi j'ai acheté Pinterest, c'est qu'en fait Pinterest a signé un deal avec Shopify pour exporter des catalogues de produits. Donc en fait, Pinterest va récupérer des catalogues Shopify, les exporter et les afficher directement dans Pinterest. Donc ça c'est très puissant et c'est du win-win pour les deux parce que d'un côté Shopify va vendre plus parce qu'ils vont avoir plus de,
de visiteurs via Pinterest, et Pinterest c'est gagnant parce qu'ils vont avoir plus de produits à proposer. Donc en fait c'est du win-win pour les deux entreprises, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont associés. Ils font partie des leaders sur la création de publicité automatique et ciblée. Donc, comme je l'ai dit, en fait, vu qu'ils ont toutes les données, ils vont pouvoir cibler de manière assez précise les acheteurs pour leur proposer des pubs très précises. Et pour finir, ils développent eux-mêmes leur intelligence artificielle et ils en ont développé qui sont extrêmement puissantes justement pour targeter. Et ça, c'est possible via en fait les données qu'ils récupèrent tous les jours en fait grâce à leurs utilisateurs. Si on regarde un petit peu les chiffres, en fait, 71% des utilisateurs de Pinterest sont des femmes, et rien qu'aux États-Unis, 80% des Pinterest touche 80% des mères et 42% des femmes adultes. Et en fait, il y a des statistiques qui sont faites comme quoi c'était souvent les mères ou les femmes adultes qui sont responsables des décisions d'achat dans les foyers. Donc évidemment, si on a beaucoup de personnes qui décident des achats dans les foyers, eh ben, on va avoir beaucoup plus de ventes sur nos sites. Et on voit que Pinterest est plutôt bien placé à ce niveau-là. On si on regarde un petit peu l'évolution des abonnés, parce qu'en fait, ce qui fait qu'une entreprise de réseau social est rentable, c'est le nombre d'abonnés. Et plus on a d'abonnés, plus on a potentiel achat via des pubs. Et plus on peut mettre de pubs, et plus on peut se rémunérer via la pub. Donc là, ce que j'ai pris les 5 derniers trimestres. Donc, enfin, les 5 derniers trimestres, les 4 derniers de 2020 et le dernier de 2019. Et c'est en millions d'abonnés. Donc on voit que le dernier trimestre de 2019, ils avaient 335 millions d'abonnés. C'est passé à 367, 417, 441 et 459 millions d'abonnés au dernier trimestre 2020. Et ça continue à augmenter en fait en 2021. Et on voit que la croissance est plutôt sympathique, elle est quasiment exponentielle. Et ce qui est très intéressant, c'est le pourcentage que j'ai mis ici. En fait, si on prend la même période, mais en 2018, en 2019, on a 26% d'augmentation. Pareil. Là, ici, si on prend la même période, donc le premier trimestre 2019 par rapport au premier trimestre 2020, on a une augmentation de 26%. Et on voit que le pourcentage d'augmentation est assez énorme. 26, 26, 39% par rapport au deuxième trimestre 2019, 37% pour le troisième trimestre 2019 et 37% pour le quatrième trimestre, enfin par rapport au quatrième trimestre 2019. Donc on voit que l'entreprise est en train de monter, de gagner de plus en plus d'abonnés, ce qui va lui permettre dans un premier temps d'améliorer son IA et dans un deuxième temps de mettre davantage de pubs, cibler davantage de pubs. Et évidemment, si une pub est ciblée, pour une entreprise qui veut mettre de la pub, c'est bien plus rentable qu'on lui dise que le taux de clic et le taux d'achat est très élevé sur Pinterest, et donc ils viendront sur Pinterest plutôt qu'à sur d'autres mettre la pub autre part où ils auront un taux d'achat qui est beaucoup plus faible. Si on regarde un petit peu les chiffres de l'entreprise et son compte des résultats, donc là je suis sur investing.com, sur la page de Pinterest, je me suis mis en mode annuel, donc en fait j'ai le chiffre d'affaires depuis 2017, et quand on regarde, on est passé de 472 millions à 1,692 milliard, et en fait on voit que c'est en constante augmentation. Donc ça c'est plutôt bon signe, hein. Comme on l'a vu, en fait c'est quasiment lié au nombre d'abonnés, hein. Plus on a d'abonnés, plus on a d'utilisateurs pour Pinterest, plus le chiffre d'affaires va monter, parce que plus on va pouvoir vendre de pubs. Donc on voit que c'est plutôt bon signe, hein. Ça ne cesse d'augmenter. Alors même si on regarde le résultat net, ils sont toujours en perte. Vu que le chiffre d'affaires va continuer à augmenter, normalement, à un moment donné, ils passeront en positif. Ça ne serait, je pense, ça va arriver dans les prochaines années. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut voir qu'ils dépensent de plus en plus en recherche et développement. Donc ça, c'est intéressant parce que là, on est en train de parler de machine learning et d'IA. Donc évidemment, il faut investir dans ces technologies pour pouvoir proposer davantage de services aux entreprises pour pouvoir mettre de la pub sur leur réseau social. Donc en fait c'est très important d'avoir un budget qui augmente ou en tout cas qui stagne sur les recherches et développement pour pouvoir en fait rester au goût du jour sur l'intelligence artificielle pour pouvoir proposer donc des services plus complets que ses concurrents. Si on regarde un petit peu maintenant la technique sur Pinterest, donc là je regarde les graphiques de Pinterest en mode weekly, donc en fait chaque bougie représente une semaine de cotation. Donc on voit en fait que depuis le pic le plus bas, donc du mars 2020, on a eu une explosion à la hausse. Si on fait juste une petite mesure, tu vas voir, c'est plutôt intéressant, hein. 612% de gain, donc c'est plutôt énorme.
Et là, on a plutôt une hésitation maintenant avec une légère baisse. Donc en fait, pour moi, c'est une prise de bénéfice, hein. Les gens ont gagné 612%, évidemment, c'est bingo. Donc là, c'est le moment de prendre ses bénéfices. Donc il y en a beaucoup qui l'ont pris. C'est pour ça que le prix a stagné et n'était plus poussé vers le haut. Parce qu'en fait, on a fini la phase d'hausse. Là, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, on est en phase de distribution. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les personnes, tous les gros fonds d'investissement qui ont investi au début du mouvement, ici, ont vendu leurs actions, puisqu'ils avaient des gros bénéfices. Mais ça n'empêche pas qu'il est possible qu'il y ait une deuxième phase de hausse dans les prochains mois, voire les prochaines années. Si je me mets en journalier, donc je zoome un petit peu, chaque bougie représente un jour de cotation. Là, pour moi, on est sur une résistance qui est aux alentours des 55. Et ce qui est intéressant, si on regarde sur le RSI, on a une divergence haussière. En fait, quand on regarde, si on prend ce pic ici sur le prix, il est là. Et si on prend ce pic ici, le prix il est là. Donc on voit que ici, c'est plus haut que ici. Par contre, c'est l'inverse sur le RSI. C'est-à-dire que la tendance baissière est en train de s'essouffler. On est sur une résistance, ça s'essouffle. Donc c'est possible que le prix reparte à la hausse dans les prochaines semaines. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on est venu casser la zone des moins 100 sur le CCI. Et à chaque fois qu'on est venu les casser, par exemple, on est venu les casser ici, on a une belle jambe de hausse. Ici, on a une belle jambe de hausse. Ici, une belle jambe de hausse, et ainsi de suite. Bon, ça marche pas tout le temps, hein, sinon ça serait beaucoup trop facile. Mais les pourcentages sont de l'autre côté, hein. Si on fait des backtests et qu'on teste dans le passé, on verra que souvent, on a une augmentation lorsqu'on vient casser les moins 100 du CCI. Donc il y a quelques indices qui pourraient dire que le prix pourrait repartir à la hausse. Et de toute façon, moi je me place sur le long terme. Donc selon moi, le secteur est intéressant. Ils ont des technologies très intéressantes qui répondent à des besoins actuels. Donc je suis assez serein sur Pinterest et je pense que dans les prochains mois, elle peut reprendre du poil de la bête et repartir à la hausse. La deuxième entreprise que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est CrowdStrike. En fait, c'est une entreprise qui me plaît beaucoup parce qu'elle est située, en fait, elle se positionne sur un secteur qui, pour moi, va exploser dans les prochaines années, voire même plus rapidement, je pense. Dans les prochains mois, déjà, ça a déjà commencé à exploser et ça va continuer. Donc, comme tu l'as vu, j'ai un beau gain déjà de 37,47%. Donc, je suis rentré 2 fois. C'est une entreprise qui me plaît. J'ai fait 2 entrées déjà sur CrowdStrike. Et en fait, c'est une entreprise qui est spécialisée et qui est le leader mondial dans la cybersécurité concernant le cloud. Alors déjà, là, on a deux noms qui sont intéressants. On a la cybersécurité et on a le cloud. C'est deux secteurs qui sont en train d'exploser aujourd'hui. En fait, c'est assez simple à comprendre, hein. Les entreprises ou les États ou en fait n'importe qui ont envie de récupérer des datas sur ces utilisateurs. Il faut bien les stocker quelque part. Et ça, on le stocke de manière assez simplement dans les clouds. Ça permet d'avoir une disponibilité importante des données. Et le problème, c'est qu'on n'a pas envie qu'il y ait des hackers ou même d'autres entreprises ou d'autres États qui viennent attaquer notre cloud et récupérer les données qu'on possède. Parce qu'en fait, les données, en fait, derrière, c'est clairement c'est de l'argent. Et on n'a pas envie que le concurrent puisse récupérer tous nos datas pour pouvoir les exploiter en fait contre nous. Ou même les exploiter pour pouvoir nous devancer sur certains marchés. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est de plus en plus critique pour les entreprises et ils font appel à CrowdStrike pour protéger en fait leurs données qui sont dans des clouds. Alors ça va même du secteur privé jusqu'au secteur politique. Et aujourd'hui, CrowdStrike possède 8500 clients dans le monde et par exemple, un de ses clients, c'est Zoom. Donc en fait, il possède déjà des gros clients, des grosses entreprises. Zoom, c'est une grosse entreprise internationale et ils en ont 8500. Donc déjà, ils ont pas mal de clients, ils ont une base de clients qui est assez importante. Et du coup, si un ou deux clients décident d'arrêter avec CrowdStrike, bah, ça ne devrait pas poser trop de soucis pour l'entreprise parce qu'il lui en restera encore pas mal. Et ce qui est très intéressant, c'est son business model. En fait, son business model, c'est un abonnement. 95% du chiffre d'affaires est généré par un modèle d'abonnement. En fait, c'est ce qui est aujourd'hui le plus rentable. On va plus vendre un produit, parce que le produit, on va le vendre qu'une seule fois. Donc, l'entrée d'argent va arriver que à un moment précis. Alors que là, on va vendre des licences. Et tous les mois, les entreprises devront renouveler leur licence, enfin, tous les mois ou tous les ans, hein, ça dépend de l'abonnement, renouveler leur licence en payant CrowdStrike. Donc en fait,
ils vont s'assurer une rentrée de cash régulière, donc soit tous les mois, soit tous les ans, soit tous les 10 ans, enfin ça va dépendre des contrats qu'ils vont signer, mais il va avoir du cash régulier qui va rentrer dans l'entreprise, et donc ça c'est plutôt très intéressant, parce que ça va permettre d'investir en continu dans le recherche et développement par exemple, pour pouvoir contrer les nouveaux hackers, ou voire même les hackers du futur. Alors, pourquoi j'ai décidé d'acheter CrowdStrike? Alors déjà, je pense que tu l'as un petit peu compris, hein, c'est quelque chose qui est assez intéressant. La première raison, c'est secteur de cybersécurité, le cloud par l'utilisation de l'IA. Bon, il y a déjà 3 mots-clés qui sont à la mode et qui en fait sont des secteurs qui ont un potentiel énorme parce qu'en fait on est aux prémices. On commence à faire du cloud. On a vu que le cloud ça posait problème parce qu'il y a des hackers qui veulent récupérer les données, donc on a fait de la cybersécurité. Et on a vu que c'était de plus en plus compliqué de protéger les données en regardant ce qu'il y a actuellement. Donc on va essayer d'anticiper en utilisant de l'intelligence artificielle. Et en fait, CrowdStrike est positionné sur ces 3 secteurs. Il développe via du machine learning des nouvelles IA pour pouvoir contrer les futurs hackers. Donc on voit que c'est très intéressant. Deuxième chose, ils font une solution tout en un. En fait, ils font un antivirus, un système de détection d'attaque et de réparation si il y a une attaque qui s'est faite, et également un service d'intervention humaine 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est quelque chose qui tout simplement n'existe pas. Il n'y a pas de concurrents qui font du tout en un. Donc évidemment, s'il n'y a pas de concurrents, c'est plus simple pour CrowdStrike de gagner des parts de marché. Et le troisième point, c'est qu'il y a une transformation digitale certaine, hein. On parle de 5G, on parle de voitures autonomes, on parle d'internet via les satellites, enfin bon, on parle d'énormément de choses. Toutes les entreprises doivent se digitaliser, et pour utiliser, ça veut dire qu'il va utiliser le cloud et donc sécuriser le cloud. Et c'est pour ça qu'il faudra utiliser toutes les solutions proposées par CrowdStrike. Et donc, si on utilise CrowdStrike, évidemment, son action en bourse risque d'exploser dans le futur. Donc voilà, en fait, CrowdStrike, on voit qu'il s'est positionné sur un secteur qui est en plein boom et qui n'est pas prêt de s'arrêter, je pense, puisque en fait, on va avoir de plus en plus d'attaques de cybersécurité contre les entreprises, voire même contre les États. Et ça arrive même que certains États s'attaquent entre eux. Donc on voit que c'est vraiment le nouveau domaine de jeu de certaines personnes et certains États. Si on regarde un petit peu les chiffres de CrowdStrike, donc là je suis sur le compte des résultats. Si on regarde le chiffre d'affaires, on voit que depuis 2018, c'est en constante augmentation. On est passé de 118 millions de chiffre d'affaires à 874 millions. Donc on regarde, hein, ça double en fait tous les ans. Donc ça c'est plutôt exceptionnel, hein, une entreprise qui va doubler son chiffre d'affaires tous les ans. On voit qu'elle investit énormément en recherche et développement, donc ça c'est plutôt bon signe vu le secteur dans lequel elle évolue. C'est un secteur qui est assez récent, hein, cybersécurité dans le cloud. Et donc pour rester au top, il va falloir investir pour trouver de nouvelles technologies, entraîner des IA et ainsi de suite, et donc proposer des services qui sont vraiment à la pointe de la technologie pour ses clients. Concernant les résultats nets, c'est une entreprise qui est encore en négatif, donc elle perd de l'argent tous les mois. En fait, c'est une entreprise qui est assez récente et donc elle n'a pas encore assez de clients pour pouvoir compenser ses frais. Mais je pense que ça ne saurait tarder, hein, puisque c'est en plein boom et on voit que tous les ans elle double son chiffre d'affaires, donc c'est sûr qu'au bout d'un moment elle sera positive. Si on regarde un tout petit peu la technique, donc là je suis sur CrowdStrike en weekly, donc chaque bougie représente une journée de cotation. On voit qu'on a un momentum haussier qui est énorme. C'est super joli, ça ne fait que monter. Donc c'est plutôt sympa. Alors il y a quand même un petit bémol, hein. On voit qu'il y a une divergence baissière sur le RSI. On voit que ce pic là qui est ici est plus bas que celui-là sur le prix. Par contre sur le RSI, ici c'est plus bas que ici. Donc on voit qu'on aura un essoufflement de la tendance. Ce qui est possible. Alors pour l'instant pas de panique, hein. Tant qu'on n'a pas cassé les 50, ce n'est pas validé. C'est possible que le prix repasse et recasse en fait cette flèche à la hausse, ce qui serait même un signe plutôt d'achat. Donc pour l'instant, on a une divergence qui n'est pas encore validée. Si je zoome un petit peu en journalier, donc chaque bougie représente une journée de cotation, on voit que c'est plutôt sympa, hein, c'est très haussier. On voit qu'ici on est vu un tout petit peu sous les RSI, mais on est vite repassé au-dessus. Et comme j'ai dit, ici on a cassé à la hausse les moins 100. Et à chaque fois, ici on l'a cassé, on est monté. Ici,
on est monté. Ici, on les a cassés, donc là-bas, c'était un faux signal, voilà. Donc, par exemple, ici, ça marchait pas. Par contre, juste ici, ça marchait bien. Donc, on voit que, de nouveau, souvent, quand on vient casser le moins 100, on a une jambe haussière par la suite. Et on est en train de jouer avec la zone de neutralité du RSI. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire sur cet indicateur. Mais on voit que voilà, toutes les moyennes mobiles sont haussières. On a une belle tendance haussière. Et pour moi, le secteur est très porteur. Donc, je vais regarder, je vais un peu suivre le prix, parce que s'il y a des prix intéressants, je me replacerai sur CrowdStrike. Donc, c'est tout pour cette semaine. Donc, voici mon portefeuille croissance. Comme j'ai dit, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater la suite, puisque comme tu le vois, en fait, il y a encore pas mal d'actions que je t'ai pas présentées et que je ferai dans les prochaines vidéos. Moi, je te dis à la semaine prochaine et n'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Allez, à la semaine prochaine.